Bienvenue sur Médian TV Afrique. Aujourd'hui, nous recevons comme invité M. Samba Ndiaye, directeur de la Société des infrastructures de réparation navale de Dakar. Monsieur Ndiaye, merci. C'est moi, bonjour. Et c'est pour parler de la question de la sécurisation du transport maritime. Alors, Monsieur Ndiaye, l'actualité au Sénégal, ce sont les drames auxquels nous avons assisté ces derniers jours. La vétusté des flottes artisanales est pointée du doigt. Quel est votre point de vue là-dessus? Je vous remercie, madame. Je voudrais remercier toute la direction de votre télévision et vous remercier également de m'avoir convié sur ce plateau. C'est également l'occasion de présenter mes condoléances aux familles des disparus, puisque comme vous venez de l'indiquer, il y a eu beaucoup d'accidents ces derniers jours. Et je pense que les autorités, comme vous avez dû le suivre, ont eu à présenter leurs condoléances. Madame le ministre des Pêches et de l'économie maritime s'est déplacée au niveau de toutes les familles pour donc leur apporter le soutien de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Donc en tant que démembrement de l'État, en tant que directeur général d'une entité qui est un démembrement de l'État, je me dois donc à mon tour de présenter mes condoléances aux familles des disparus. Cela dit, moi je suis directeur général donc de la CIRN. La CIRN a, disons, des missions qui sont, comme son nom ne l'indique pas d'ailleurs, qui sont la réparation navale et la construction navale. Donc aujourd'hui, notre mission est de nous limiter à ces vocations-là, faire en sorte qu'au Sénégal, que ces deux activités puissent être véritablement une réalité. Justement, vous parlez de réparation et de construction navale, mais on a vu que ces derniers temps, beaucoup de chavirements ont eu lieu en mer, déjà par rapport à ces faits-là. Quel regard y jetez-vous? Bon, disons que les accidents, on en trouve partout, sur les routes, dans l'air et en mer. Aujourd'hui, comme vous venez de le dire, les accidents en mer font l'actualité parce que certainement nous vivons une période où il y a beaucoup de pluie, beaucoup d'intempéries. Cela, bien entendu, ne simplifie pas la situation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces accidents proviennent donc de situations diverses. L'une des premières causes, bien entendu, c'est que les acteurs doivent se conformer aux conseils, aux directives, aux indications qui leur sont données donc par les personnes qui sont assermentées pour leur donner ces indications-là, notamment relativement à la météo. Je pense que chaque fois qu'il est indiqué qu'il y a danger en mer par rapport à la météo, j'estime qu'il est de leur devoir de se conformer à ces conseils émanant de la météo. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect qui peut, disons, aggraver la situation en cas d'accident, c'est le non-respect du port des gilets de sauvetage. Le gilet de sauvetage est un élément intrinsèque d'une embarcation, comme l'est la ceinture de sécurité pour les véhicules. Donc, je pense que porter ce gilet-là est un élément essentiel qui peut donc permettre à la personne en cas de danger d'être sauvée. Bien entendu, il y a également la qualité des pirogues, parce que les pirogues en bois aussi sont une vieille trouvaille de nos aïeux. Donc, équipement qui a fait son temps, qui a fait ses preuves, qui nous a rapporté beaucoup de satisfaction. J'en veux pour preuve le chiffre d'affaires que le secteur de la pêche artisanale apporte pour notre pays. Donc c'est cet outil de travail important aujourd'hui que nous comptons moderniser parce que il a quand même des limites. Justement, par rapport à cette modernisation, depuis 2015, on parle du renouvellement du parc piroguier du Sénégal. Où en est déjà le projet de construction des pirogues de fibre en verre avec géolocalisation? Alors, donc la limite de ces pirogues, c'est d'abord la nature du matériau qui est utilisé, qui est le bois, qui a donc des faiblesses, et surtout la manière dont c'est fabriqué, parce que c'est un assemblage de plusieurs éléments en bois, ce qui fait qu'on a des joints qui, parfois, en cas de choc,
peuvent créer une désintégration donc, de la pirogue. Donc pour justement pallier cette situation, le gouvernement du Sénégal, à travers la CIRN, a estimé qu'il était donc venu le temps justement de moderniser la flotte de pêche artisanale. Et où en est justement ce projet? Dans ce cadre-là, donc des études ont été menées, des études inclusives, donc avec les pêcheurs, avec tous les acteurs qui évoluent dans le secteur de la pêche artisanale, pour d'abord comprendre comment est-ce que ces acteurs-là effectuaient le travail, dans quelles conditions, et justement, l'ensemble de ces informations nous ont permis de concevoir des modèles de pirogues en fibre de verre. Pourquoi la fibre de verre? Parce que justement, dans cette démarche inclusive, les acteurs nous ont fait comprendre que le matériau qu'ils préféraient, le matériau qui les rassurait, le matériau optimal qui pourrait leur permettre donc de disposer de pirogues solides, c'est la fibre de verre. C'est pourquoi donc nos études se sont tournées vers la fibre de verre et au terme de ces études, nous avons conçu donc des prototypes qui ont été essayés dans toutes les zones maritimes du Sénégal. Et justement, aujourd'hui, nous en sommes arrivés à un partenariat avec des privés, notamment avec la CFAO, qui aujourd'hui donc est en train de produire des pirogues en fibre de verre. Et dites-moi justement, vous parlez, comment dirais-je, de modernisation, et le but de ce projet-là est de lutter contre les accidents en mer ainsi que la déforestation. Dites-nous en quoi ces deux causes sont-elles liées? D'abord, je dois dire que ce projet entre en droite ligne de la politique de modernisation du secteur maritime, initiée par son Excellence, le Président de la République. J'en veux pour preuve la modernisation de la ligne Dakar-Ziguinchor, avec les navires que vous connaissez, à Gondjambogne. Ensuite, il y a bien entendu les équipements de dragage qui ont été achetés récemment. Donc voilà, entre autres, disons, des secteurs pour lesquels l'État du Sénégal a mené beaucoup d'efforts. Donc c'est dans ce sillage qu'entre la modernisation de la flotte de pêche artisanale. Maintenant, bien entendu qu'il y a ses effets positifs. Le premier effet, vous venez de le dire, c'est la lutte contre la déforestation. Parce que vous savez, pratiquement une pirogue en bois consomme 2 arbres. Aujourd'hui, au moment où on parle de climat, c'est l'actualité partout dans le monde. Je pense que penser à moderniser cette flotte en bois relève de l'évidence. Donc ça, je pense que c'est un aspect très très important qui d'ailleurs fait que nous avons beaucoup de soutien à l'extérieur parce que la déforestation constitue un véritable problème au moment où on parle disons, de l'augmentation de la chaleur partout dans le monde. Et pensez-vous, je ne vous coupe pas, là il y a le temps qui nous rattrape un peu, pensez-vous que ces nouvelles pirogues seront à même d'assurer la sécurité en mer? Oui, vous savez, j'ai évoqué tout à l'heure la qualité de ces pirogues en termes de solidité, en ce sens que c'est un bloc uniforme, homogène, qui ne dispose pas de joints, donc en cas de choc, il est très peu probable que ces unités navales-là se désintègrent. Ça, je pense que c'est un aspect qui rassure. C'est des pirogues aussi insubmersibles, donc qui flottent dans toutes les situations. Et voilà, ce sont des pirogues aussi qui, du point de vue économique, apportent beaucoup plus aux pêcheurs en ce sens qu'elles consomment beaucoup moins de carburant. Donc tout ça fait que, donc, disons, la pirogue est certainement beaucoup plus sûre que la pirogue en bois. Et parlons de moyens, elle serait accessible aux pêcheurs artisanaux? Oui, bon, disons que en faisant la comparaison qualité-prix, on peut dire que c'est des pirogues accessibles parce qu'aujourd'hui, si vous faites les essais sur une distance de 60 km ou à peu près à dimension égale, vous utilisez une pirogue en bois et une pirogue en fibre de verre, vous vous rendrez compte que là où la pirogue en bois va consommer environ 25 litres, la pirogue en bois va consommer 18 litres. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que l'utilisateur est beaucoup plus rassuré, donc ça lui permet donc de travailler beaucoup plus sereinement. Mieux, ces pirogues permettent d'aller à de longues distances parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, il est très difficile d'avoir du poisson
à des distances très proches. Donc ça également, c'est un autre atout. Donc en gros, enfin, on peut dire qu'elles sont rentables. Enfin, ces pirogues sont beaucoup plus hygiéniques parce que aussi aujourd'hui avec le système de traçabilité dans la commercialisation des produits halieutiques, il est très important d'avoir donc des outils de travail hygiéniques. Or, les pirogues en fibre de verre sont beaucoup plus hygiéniques. Donc un ensemble d'atouts qui fait que donc la pirogue en fibre de verre est quelque chose de très important et qui permet également de faire le transport. Je pense qu'on n'a pas parlé du transport. Oui, mais malheureusement, nous sommes arrivés au terme du temps qui nous a imparti. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir reçu sur le plateau de Médian TV Afrique. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà, et je rappelle que vous êtes le directeur de la Société des infrastructures de réparation navale de Dakar. Et c'est tout pour l'invité d'aujourd'hui. Restez en notre compagnie sur votre télévision préférée.